Approchez, approchez. Bonsoir Maxime Daboville. Bonsoir. Je viens de voir, je ne suis pas Michel Bouquet. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. En fait, j'ai un principe, Oui, c'est que je me documente très très peu avant de voir un oui, spectacle. oui. C'est un jeu Oui, que je j'aime comprends. faire. Ouais, en ouais, fait. bien sûr. Et en fait, sur cette pièce, Oui. ça m'a un peu déstabilisé. Et c'est plutôt en lisant que c'était tiré. Qu'est-ce qui vous a déstabilisé? En fait, je ne savais pas si c'était des phrases qui avaient été prises par-ci, par-là, Oui, lors d'interviews ou autre. oui, oui. Enfin, c'est des phrases tirées d'un entretien. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Comment avez-vous l'idée? Alors, l'idée, simplement, j'ai découvert Michel Bouquet, j'avais 20 ans, j'étais étudiant en droit. Je l'ai découvert au cinéma dans Comment j'ai tué mon père. Ouais. Après ce film, c'est un film qu'il a tourné avec Charles Berling, où Charles Berling joue son fils. Ils ont fait un livre d'entretien sur l'initiative de Charles Berling, qui s'appelle Les Joueurs. Je l'ai lu tout de suite, puisque j'ai découvert Bouquet dans ce film, j'ai adoré Bouquet. Et donc j'ai lu le livre d'entretien, que j'ai dévoré. La parole de Michel Bouquet m'a énormément séduit. Et donc, j'étais à l'époque étudiant en droit, mais je faisais beaucoup de théâtre amateur. Et très vite, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, tiens, un jour, je pourrais faire quelque chose avec ça. Je ne savais pas quoi, mais... Puis après, quand j'ai commencé à vouloir être comédien, en cours de théâtre, j'ai commencé à travailler le passage où il va chez Maurice Escande, le type qui voit jouer la Comédie Française et qui le fascine. Et ce passage-là, je l'ai travaillé en cours de théâtre sur scène, et ensuite je suis allé le réciter à Michel Bouquet tel qu'on le comprend dans la pièce. Je l'ai attendu, j'allais le voir souvent jouer au théâtre, et je l'ai attendu un jour à la sortie du théâtre, et je lui ai récité ce passage. Et voilà, et après, ça fait une quinzaine d'années que ça me trotte dans la tête, que j'ai envie de faire ça. Et voilà, et donc là je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire. D'accord. Voilà, tout simplement. Je trouve que cette démarche incroyable. C'est pas du tout une imitation de Michel Bouquet. Ah non, surtout pas. Ouais, Je voulais pas, parce que de toute façon, donc Michel Bouquet tient ses propos, il a près de 80 ans. C'est ça qui est intéressant, c'est les propos d'un vieux monsieur, entre guillemets. Et moi, je n'ai pas 40 ans. Et donc, je ne voulais pas, si vous voulez, jouer l'âge spécialement ou essayer d'imiter Michel Bouquet. Je trouvais au contraire intéressant pour rendre le propos encore plus universel, ou enfin, pour dévoiler sa part d'universalité, justement de me les approprier dans mon corps, dans la jeunesse qui est la mienne, quitte à de temps en temps faire entendre aussi l'âge et assumer en même temps que je fais parler un monsieur de 80 ans. Voilà. Mais surtout pas d'imitation. Ah non, évidemment pas d'imitation. Et puis de toute façon, lui par exemple, alors c'est pas pour ça que j'ai pas imité, mais vous voyez, par exemple, quand il a joué Mitterrand au cinéma, c'était absolument prodigieux. Le Promeneur du Champ de Mars que j'ai revu il y a pas longtemps. Et justement, à aucun moment il imite Mitterrand. Il a cherché l'âme. Il a cherché le secret du personnage, comme il dit. Et ça, je trouve ça formidable. Parce que, franchement, quel intérêt de faire de l'imitation? Quel intérêt, à part la performance? C'est-à-dire que je crois, moi, que la performance et le théâtre sont deux choses qui ne vont pas ensemble. L'émotion d'un acteur ne doit pas venir de la performance, elle doit venir du fond de quelque chose qui nous prend aux tripes. Et moins on voit la performance, pour moi, de l'acteur, mieux c'est. C'est ce que je pense, moi. C'est ma philosophie. Voilà. Donc l'imitation, évidemment, parfois impressionne les gens. Mais je trouve que l'acteur n'est pas là pour impressionner, au contraire. Il doit s'effacer, et presque il doit paraître, je veux dire, plus il paraît, on se dit, ah, tiens, tout ça paraît facile, etc. Plus il a bien rempli son job de comédien. J'étais ravi de la non-imitation. Ouais. J'ai été ravi du fait que pendant un bon moment, vous restiez Cassis. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais. C'est un peu l'image que j'ai de Michel Bouquet. Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de le voir une fois sur scène. J'avais l'impression qu'il y avait toujours un petit sourire dans le regard. On sent moins ce petit sourire. Ah oui. Que moi j'avais ressenti en tant que spectateur. Oui, d'accord. J'ai pas lu le livre. Oui. Ah oui. Ce qui m'a amusé aussi, c'est dans c'est pas Michel Bouquet que je joue vraiment, c'est d'en faire un personnage de théâtre avec la folie. En fait, ce que ça m'évoque un peu, c'est les pièces de Thomas Bernhard, ce genre de trucs, genre Minetti, vous voyez. Il y a aussi tout ça. Il y a aussi tout cet univers Beckett que Bouquet a joué. Et je dirais pas que c'est ça que je voulais faire, mais je trouvais qu'il y avait une folie dans ce type qui soliloque devant un rideau de fer sur une scène de théâtre et qui était intéressante théâtralement. Mais je voulais pas faire une conférence enjouée. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a influencé, qui est un peu de la folie de ces personnages de théâtre.
Voilà. Et je trouvais intéressant qu'il ait ce côté, parce qu'il est très inattendu. Oui. Et en même temps, il a le droit, enfin, puis il a aussi ces images très austères. Oui, bien sûr. Images très austères. Enfin, on apprend beaucoup sur le théâtre, Ouais. sur le jeu d'acteur, Ouais. je trouve. C'est passionnant, c'est un immense acteur, Ouais. un immense comédien. Ouais. Et c'est aussi une leçon qu'il a offert à Charles Berling, certainement, j'imagine. Mais Charles Berling dit des choses très intéressantes aussi dans l'échange. Je les ai pas utilisées parce que ce qui m'intéressait c'était de faire parler Bouquet. Mais Berling, dans l'échange, si vous avez l'occasion de le lire, il dit des choses très intéressantes. Ça me donne vraiment envie de lire. Ah oui. Et mais peut-être qu'en fait, voilà, là c'est son âme qui parle, en fait, c'est Oui. son intériorité. Est-ce que vous trouvez que c'était projeté là? J'ai trouvé que c'était un peu plus projeté que ce que j'aurais imaginé pour Michel Bouquet, mais Oui. encore une fois, on ne parle pas d'imitation. En fait, je livre ce texte tel qu'il m'a inspiré moi, avec mon ressenti sur. C'est pas tellement Michel Bouquet, Oui, c'est ça. l'homme qui m'intéresse, c'est cette œuvre-là, qui est devenue une œuvre pour moi. J'en ai fait une œuvre théâtrale, si vous voulez. Non, mais c'est fou ce qu'il dit, hein. C'est hyper intéressant. Voilà. Et moi, c'était faire une œuvre théâtrale à partir de ça, sans trop me préoccuper de Michel Bouquet, en C'est fait. ça. Je suis pas du tout préoccupé de Michel Bouquet, en fait. Presque, il m'intéresse pas. Mais j'adore Enfin, cette phrase, mais est-ce qu'elle est écrite dans le livre quand il dit je ne suis pas Michel Bouquet? Alors, Est-ce que c'est écrit dans le livre ou non, est-ce que alors c'est- la vérité, c'est que les choses que j'ai prises ailleurs, il dit dans un autre texte, dans un autre échange, il dit de toute façon, moi, je n'existe pas, je ne suis rien, je suis les personnages que je joue. Et moi, j'ai dit, moi, je n'existe pas, je ne suis rien, je ne suis pas Michel Bouquet, qui veut dire la même chose. Mais C'est ce qui m'a permis de faire le titre. Ah oui. Mais il adore cette phrase. Et il est venu, enfin voilà, et il trouve que c'est très juste. Ah, Oui, je trouvais ça magnifique. ouais, Mais j'ai aussi trouvé énormément d'ambivalence dans ce qu'il dit. bien sûr. À la fois, je trouve que c'est très réfléchi, presque cérébral, Oui. et à la fois, il se défend de ça en disant qu'il faut surtout pas réfléchir. Et Non, se laisser porter je par pense qu'il est la- très dans l'intuition. Ce qui lui permet de dire des choses un peu Et en même temps, folles. Il est quand même très très intelligent parce que. Oui, c'est- très intelligent, mais c'est très intuitif. Donc, il n'hésite pas à se contredire, voilà. Le à passage se où remettre il en- parle du personnage allemand Ouais, est un passage absolument magnifique où il dit qu'il a essayé de le rendre, oui, de l'aimer dans la journée, que finalement, du coup, il a failli le perdre. oui, C'est splendide ce moment. Oui. C'est un passage du livre. Vraiment. oui, absolument. Ah oui. Là, pour le coup, il n'y a qu'un seul très grand comédien qui peut dire un truc pareil. Quoi. Ah, c'est très incroyable. Ouais. J'aimais bien aussi ce genre de réflexion parce qu'on se dit que le type est proche de la folie. Ah oui, Et c'est ça qui le rend théâtralement intéressant. là, il est dingue. Mais justement, c'est là où je vois son petit œil qui frise. Ah oui. Elle a vraiment de très belles idées. Hein. C'est une sobriété absolument magnifique et c'est très Ouais. beau. Ça fait du bien aussi, Ouais. parce que c'est pas toujours le cas. Et l'idée que vous arriviez à la fin vous-même. Oui, c'est mon histoire que je raconte à la fin. Vous Ouais. auriez pu commencer comme ça. Hein. Il y en a plein qui auraient commencé comme ça. Hein. Et le fait que ça soit à la fin Oui. m'a plu terriblement. Mais sincèrement, je trouve que c'est un très bon choix. Oui, je me suis Je même pense pas que posé tous la les question. autres auraient fait dans l'autre Ah sens. bon? Ouais, Ah, j'en c'est suis drôle, je sûr. me suis même pas posé la question. Et moi j'en suis sûr. Ah ouais. Et ça rend la pièce encore plus Ouais, intéressante. je ouais, trouve. ouais. Mais la fin est géniale. Parce que d'un coup c'est vous là. Oui. Et c'est vous face à un immense qui vous dit bon, oui, vous avez une bonne diction. C'est drôle. Ce qui est vrai, hein. Oui, Très bon. c'est drôle, c'est drôle. Pour le coup. J'ai retenu une phrase. Attendez. J'ai écrit dans le noir alors. Oui. Et à un moment donné, vous dites le public ne vient pas Ouais. pour nous voir, Jouer, il mais vient il avec vient nous. pour jouer avec Ouais, nous. ouais. Vous pouvez me la dire cette réplique là, comme ça. Les gens ne viennent pas nous voir jouer, ils viennent jouer avec nous. Ouais, Ouais. j'adore. Ah ouais, c'est super, ouais. Moi, j'ai joué avec vous ce soir. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est le. Oui, bien sûr. Non mais sincèrement, vous êtes. Enfin, à la fois, je pense que là, je vais acheter le bouquin. Oui. C'est obligé. En plus, j'aime énormément Charles Berling. Et je trouve que vous avez fait quelque chose de vraiment passionnant et intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.